Bon, les gars, je crois qu'il y a une story time qui s'impose. Dans l'épisode précédent, on vous a dit que on était bientôt à la rue. On est lundi 22 septembre et demain 10h, on n'a plus de logement. Est-ce qu'on a l'air d'être à la rue? We got a cook. Du coup, comment on a fait pour trouver cette coloc alors que vraiment 24 heures avant, on avait zéro plan. Et en plus, franchement, il y a eu des rebondissements. Du coup, nous, en Australie, il y en a beaucoup qui partent en hostel, donc auberge de jeunesse. Nous, on avait pris un Airbnb pendant une semaine afin de trouver une colocation parce qu'on s'est dit que ça allait être le meilleur plan pour parler anglais. On serait avec des étrangers, etc. Ça serait plus facile. Du coup, on a regardé plein de vidéos et beaucoup de personnes nous recommandaient de regarder soit sur les groupes Facebook, soit sur Flatmate. C'est une appli qui regroupe plein de colocations, etc. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait un peu les deux. On a envoyé pas mal de messages, franchement. Mais tout partait hyper vite, on avait hyper peur parce que franchement à 24 heures de plus avoir notre Airbnb, en fait on avait aucun plan. J'avoue qu'on n'avait pas énormément de réponses. On a eu du coup en tout 3 visites. Je vous explique. Donc on en avait une le dimanche, je rappelle, on quittait notre Airbnb mardi. Donc déjà dimanche on a eu une visite qui s'est fait annuler. On a eu une visite le lundi à 16h30 et en dernière minute il y en a une qui s'est présentée. Donc la première elle était un peu chère cette coloc et c'était à côté de Bondi Beach. En gros c'était 2 mecs en coloc qui cherchaient du coup quelqu'un pour remplacer leur coloc qui partait. Donc ils étaient 3 en tout. Moi j'avais tous mes espoirs sur lui et en fait on a visité déjà c'était 2 Français donc nous c'était un peu un red flag pour nous. On sait très bien que si on veut améliorer notre anglais, faut éviter au maximum les Français et en fait on sait que dans tous les cas on va parler des Français donc si dans notre logement il peut ne pas y avoir des Français c'est mieux. En tout cas moi comment je l'ai perçu c'est très sale. En plus la chambre elle était dans le salon, enfin juste à côté donc c'est pas hyper intimiste. En plus elle était chère donc du coup on n'était pas trop chaud. Toi je sais pas trop ce que t'en as pensé. On est ressorti de la visite en étant un peu déçus quand même. Donc on enchaînait ensuite sur une deuxième visite. Qui était dispo immédiatement. En fait le proprio il forçait un peu en mode ok mais si vous la visitez est-ce que vous pouvez venir direct soit aujourd'hui soit demain. Donc nous on était chaud parce qu'en fait le lendemain on n'avait plus rien. Et puis il faut préciser aussi que c'était notre dernier espoir. Ouais c'est ça. Genre, on avait plus que ça comme moyen d'être logé après quoi. C'est ça, c'était vraiment notre dernier espoir. Donc celui-ci il était un peu moins cher mais un peu plus loin du coup. Mais ça restait raisonnable franchement. Du coup on est arrivé. En fait, c'était bizarre parce qu'en fait, depuis qu'on est arrivé à Sydney, il a jamais plu ni rien. Enfin, on se sentait toujours bien. Et là, quand on arrive, il pleut. Et je sais pas, le quartier paraît un peu glauque. Alors qu'en vrai, dans Sydney, apparemment, il y a vraiment 0 quartier qui craint. Mais là, on se sentait pas très bien. Il pleuvait et tout. Et du coup, le propriétaire arrive. Il avait une vibe un peu bizarre. Ouais. Il inspirait pas confiance. C'était un peu comme si, en gros, le mec voulait nous arnaquer, mais du coup, il était trop gentil, quoi. Genre, c'est un peu la vibe du mec trop gentil. Mais du coup, tu sens qu'il y a un truc louche. En fait, on le sentait pas trop parce qu'on avait peur, c'est qu'on a entendu plein d'histoires comme quoi les cautions étaient jamais rendues. Des fois, des propriétaires arnaquaient des gens, ils rendaient pas les cautions et tout. Et vu qu'on est des étrangers à Sydney, en fait, ils savent très bien qu'on va pas faire de démarches juridiques, etc. Donc en vrai, on avait un peu peur. Le mec était assez bizarre, genre. Moi, je suis un peu, comment dire, enfin, quand j'aime pas ou quand j'aime, ça se voit sur ma tête. Et là, en fait, vu que j'avais peur. Quand je visitais l'appart, j'avais un visage un peu deg et il disait « Ah mais quoi t'aimes pas? Non mais... » Et il était hyper forceur et du coup moi j'ai un peu mal senti. Mais dans tous les cas on n'avait pas le choix. Donc en vrai l'appartement était ok. Et il voulait pas trop nous présenter les colocs. Genre il y a un mec qui est passé, il a dit « Non mais vous occupez pas de lui, regardez l'appartement et tout. » Du coup on était un peu en mode... Ouais c'était bizarre. Mais bref du coup vu que c'était un peu notre dernier espoir ouais c'est et ça. que c'était pas non plus horrible, genre ça va, c'était pas dégueu. En vrai non ça va. Donc voilà, on sort de là en se disant... De toute façon on n'a pas le choix en fait. Le seul point noir c'est que il faut donner 3 semaines de loyer en caution, sauf que ça faisait 1300. On s'est dit punaise, si $1300, si on les récupère pas ça fait 800 €. C'est un peu chaud, ouais ça pique. Mais bon on avait que ça, donc le mec il nous dit si vous êtes chaud demain ouais. revenez vers je sais plus quelle heure, vers 10 vers 11h. Il dit vers 11h. Et demain on fait tout la contractualisation et je vous donne les clés. Du coup là nous on part en disant voilà on a notre coloc, let's go. Et là
rebondissement. Là, j'ai un message de quelqu'un qui nous dit ok, visite demain à 11h30. Du coup, j'appelle Guillaume à ce moment-là et en fait, on regarde, l'appartement est beaucoup moins cher que celui qu'on a visité et c'est pas 3 semaines de caution, c'est que 2. Donc déjà, on se dit ok, c'est mieux et le pire, c'est quoi? C'est que il est beaucoup mieux placé et donc on se dit ok, il nous propose 10h30 mais on va lui demander de faire une visite à 10h, comme ça on fait 10h et après on va direct à l'autre logement si celui-ci nous plaît pas. Le mec ne peut pas, il dit non je peux pas faire avant. Je dis ok, mais est-ce qu'on peut emménager direct? Il dit oui. C'était hyper drôle parce qu'en fait déjà il y a eu plusieurs personnes avec nous à la visite, mais en fait nous on arrivait avec nos valises, nos sacs, on les a posés à l'intérieur. En fait il nous a plu le logement parce que déjà il y a beaucoup plus de chambres, il y a 5 chambres, donc déjà il y a beaucoup plus de personnes qu'un français, une japonaise, une italienne. On a bien parlé avec l'italienne et le français, donc déjà nous ça nous plaisait plus. La chambre est à l'étage et voilà. Le seul point négatif c'est que c'est très sale, mais j'ai l'impression que c'était comme ça dans toutes les colocs. Après nous on a déjà eu une expérience de colocation quand on était en études à Lille et moi c'est vraiment ma phobie. Les gens sont tellement sales, donc vu qu'on habitait ensemble à 2 avant, on avait notre petit confort. Là c'est dur de revenir en coloc. Mais bon, en fait, on est assigné, on n'a pas trop le choix, sinon c'est trop cher. Mais du coup, c'était vraiment très sale. Donc on a essayé un peu de laver. Moi, j'ai essayé de laver par terre un peu comme j'ai pu. On a même passé le balai, on avait un peu le surplus de poussière qu'on pouvait, parce que même l'aspi, il est tellement rempli de poussière et sale qu'on peut pas l'utiliser. Donc voilà, après, même la salle de bain, elle est quand même vraiment Faudrait qu'on sale. vous mette une photo des toilettes. C'est infâme. Genre la cuvette est moisie. Genre, oui, c'est horrible. Encore la douche ça va je trouve, juste c'est pénible parce qu'il y a juste un pommeau, on peut pas détacher le pommeau, mais les toilettes c'est le plus dur franchement. Vu qu'on habite avec d'autres gens, ça donne même pas envie de nettoyer les parties communes quoi, t'as envie que nous, notre chambre à nous elle soit clean, et les parties communes d'y passer le moins de temps possible limite quoi. Encore ça va, je trouve que la cuisine elle est plutôt clean, je veux dire ils font la vaisselle, ils nettoient et tout, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est le reste des autres gens parce que il y a tellement de turnover dans ces trucs comme ça que c'est tellement sale. On a ouvert le frigo, j'ai dû nettoyer le frigo où on a mis nos trucs parce que c'était dégueu, vraiment c'était dégueu. En fait si personne jamais nettoie, ça reste comme ça, mais les toilettes c'est vrai que c'est dur. Mais bon au moins on est posé, on a notre coloc pendant du coup minimum 2 mois, on a signé pour minimum 2 mois et on verra un peu comment ça se passe. On peut un peu vous montrer la chambre. C'est bien, ça ferme à clé. Hop. Voilà, donc il y a quand même des rangements, c'est sympa. Petit bureau, on a une machine à laver, on peut étendre notre linge et tout. Donc, Et le truc vraiment stylé, c'est la vue. Moi, je kiffe en tout cas. Mais du coup voilà, on a enfin un logement et c'est cool parce que ça débloque plein de trucs. Par exemple maintenant on peut enfin commencer à vraiment chercher un taf. Et pour trouver du taf ici, il faut un peu d'équipement. Ce qu'on appelle l'équipement PPE, Personal Protective Equipment. Bon, jugez pas l'accent, ok? Donc là, on part en mission, trouver mon équipement PPE. le rose il est trop stylé. C'est pour toi ça. Bon, eh bien, ça fait officiellement 1 semaine que nous sommes arrivés à Sydney et comme vous voyez, je suis toute seule parce que Guillaume a eu un message hier pour une mission et donc aujourd'hui, c'est son premier jour de travail. Il est à l'aéroport, on sait pas trop encore ce qu'il va faire exactement, il nous racontera ça plus tard. Mais en tout cas, moi je suis toute seule aujourd'hui et donc j'ai décidé de passer un autre ticket. Donc j'ai déjà passé la white card et là j'ai envie de faire le RSA pour pouvoir travailler dans la restauration. Et ça a l'air bien long, je suis en train de le faire. Ça a l'air hyper dense comme cours en fait. Il y a 4 à 6 heures de formation, j'ai vu un peu tout le cours et tout, il y a énormément de pages, en plus tout en anglais. Mais bon, j'espère que je vais la voir. Et voilà, donc petite journée pour moi, je reste à l'appart et j'espère que ça se passe bien du côté de Guillaume en tout cas. Most Friday, Saturday nights, there's people coming out of venues, they're intoxicated. Bon,
Il est bientôt 15h et je n'ai toujours pas fini avec le RSA. Je n'en peux plus, j'y suis depuis 9h honnêtement et c'est horrible. En fait, il y a des questionnaires à en remplir et tant que vous n'avez pas bon, ils vous renvoient des questions. Le truc c'est que ça met quelques temps à être corrigé et j'arrive pas à m'en sortir. Là, il me reste 4 questions que j'arrive pas à avoir bon. Sans, j'essaie de m'aider un peu de ChatGPT parce que des fois c'est trop dur ou enfin je comprends pas. Et du coup, je suis encore en attente, voilà. J'ai eu un peu Guillaume, il m'a dit que ça s'était bien passé. Il va rentrer. J'espère qu'il pourra m'expliquer un peu tout ce qui s'est passé, si c'était cool, si son taf lui a plu. Mais du coup, je suis un peu deg parce que j'ai pas pu trop postuler pour des jobs. Je comptais le faire aujourd'hui. En fait, j'avais plein de trucs à faire aujourd'hui et finalement, j'ai pas fait grand chose. Je suis un peu dégoûtée. Bon, pour vous raconter un peu ma journée, je me suis levé vers 5h du mat, c'était pas facile mais bon, il fallait le faire. J'ai sorti mon équipement flambant neuf et j'ai pris la route vers le métro le plus proche. D'ailleurs, ça m'a étonné, mais dans le métro, il y avait presque personne. Même à l'intérieur de la rame, il y avait vraiment pas grand monde. En vrai, je vous mens pas, pour cette journée, j'étais un peu stressé, surtout que quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai galéré à trouver le mec avec qui j'étais censé taffer. Du coup, je lui ai envoyé des messages, j'ai essayé de l'appeler, mais il avait un fort accent australien, donc j'ai vraiment galéré à comprendre, surtout au téléphone, c'est vraiment pas facile. Bref, là, il m'a dit de m'asseoir et de me poser à une table, donc je l'ai attendu ici. Bon, au final, j'ai pas trop filmé la matinée, mais ça s'est bien passé, je suis devenu pote avec les collègues, on a mangé ensemble le midi. Donc là, à table, j'étais avec Miguel, Felipe, Douglas et René. Bon, en vrai, l'émission, c'était vraiment des trucs basiques, genre déplacer des choses, etc. En gros, quand on travaille dans la construction en Australie et qu'on n'a pas trop d'expérience, on est surtout un peu le larbin de service. Genre, je vous mens pas, là, j'ai passé presque toute l'après-midi à essayer de décoller le scotch qui était collé sur le carrelage. Donc voilà, c'est pas des missions qui font rêver, mais bon, c'est un job assez facile à trouver, c'est plutôt bien payé. Donc voilà, j'ai fini la journée à faire ça, j'ai repris le métro et je suis rentré à la maison. Bon, apparemment, il y a un truc qu'il faut absolument tester en Australie, c'est Yochi. Je sais pas si c'est que en Australie, mais c'est un truc de yaourt glacé où tu peux mettre ce que tu veux. En gros, tu choisis tes toppings, ta glace, etc. Donc là, on va aller tester ça. J'espère que ça va être bon. Et on est arrivé. Il y a grave du monde. Regardez tout ce qu'il a pris. Il m'a tellement payé 1 milliard. Ça coulait trop vite. Ah mon dieu, moi je fais que ça. Et même tu vas pas tout manger. Je vais manger un peu maintenant, comme ça coûtera moins cher. Ça va en fait. Bon les gars, avis, c'est archi bon, tu valides? Vu que tu le fais toi-même, autant vouloir qu'à toi si c'est pas bon quoi. Après il y avait pas énormément de goûts de glace. Il y avait mangue, fraise, il y avait des goûts qu'on connaissait pas. Açaï c'était pas bon, mais il y avait pas énormément de choix non plus. Mais très très bon. Peut-être dans Dolce Yoshi il y a d'autres goûts. Tu crois? Faudra qu'on teste en fait. Bon, c'est un peu le bazar, regardez pas. On en avait marre de rester tout seul et de pas faire de rencontres. En fait, c'est hyper dur de faire des rencontres quand vous êtes en couple en Australie. Donc on a mis un petit post sur un groupe Facebook. Et là, ce soir, on va voir un couple, un ou deux couples. Pour l'instant, il y a un qui a validé vraiment. On a mis notre petit post avec nos petites photos. Ouais, on a mis un petit post avec nos photos et tout en mode bah venez devenir nos copains en fait. Et du coup là, on a un petit date de couple en fait. Hâte de voir si ça va devenir nos meilleurs copains ou pas. Si ça se trouve, ça va grave devenir des potos sûrs. Ça se trouve, on va les voir qu'une fois. Et si ça se trouve, on les verra qu'une fois. À suivre, affaire à suivre. Ciao. Bon, on n'a pas filmé évidemment notre première rencontre avec eux parce que ça aurait été un peu bizarre. On a préféré juste passer la soirée tranquille avec eux à bien discuter. Et au final, ça s'est hyper bien passé. Donc au final, on était avec deux couples. On s'est hyper bien entendus, etc. Et donc on prévoit clairement de refaire plein de trucs ensemble. Donc au final, ce petit post Facebook, il nous a bien servi et on est bien content de l'avoir fait. Bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas filmé avec Guillaume parce qu'on était pas mal occupés. Là, je suis pas avec lui parce qu'il est parti chercher un vélo pour Uber Eats. Moi, de mon côté, j'ai passé, du coup, ça, je vous ai montré mon RSA. Si vous saviez que je n'ai toujours pas fini, c'est tellement compliqué, en fait, il faut attendre tellement de temps pour que ce soit validé. Après, quand ils vous envoient une correction que c'est pas bon, vous devez refaire et tout, donc c'est tellement compliqué. Là, j'ai eu un entretien hier dans une usine de fabrication de nourriture et de boissons. Donc je suis prise, je vais commencer vendredi ou lundi du coup. Et samedi avec Guillaume, on travaille pour un festival. Au début, je devais travailler toute seule, mais du coup, j'ai demandé à ce que Guillaume soit avec moi. La dame m'a dit ok, donc il travaille avec moi. Ça va être très très sympa.
suis un peu stressé. C'est vrai? Premier jour de Uber. Le petit bébé. Bon les gars, on est en direction du stade de Sydney. On va à Olympic Park, ça s'appelle. On a un festival, on a une mission. En gros, c'est de distribuer des canettes de Red Bull, de les vendre. Et pour ça, on est payé $38 de l'heure. Et on a une commission. À chaque sac vidé, on gagne $6 de plus. Ouais, ça va être sympa. Voilà, on se retrouve au festival. Bon, guys, il est 9h, c'est quoi? 21h? 21h. Ouais, c'est chaud la fatigue là. Ça y est, c'est une fin de mission pour nous. On rentre, c'était incroyable. Genre vraiment incroyable. C'était juste très fatigant. On a fait 11 km, on a trop mal aux pieds et là on est KO. Mais expérience de malade. En gros, on avait des sacs remplis de 40 Red Bull. Donc fallait écouler l'entièreté des sacs. Il y avait un bonus à chaque sac vidé. On gagnait $6 de plus. En plus. Et au final, on a réussi à en vendre, on a écoulé 6 chacun. Donc chacun, on a pris $36 de plus sur notre paye, donc l'équivalent de 1 heure de plus de taf. C'était dans un festival de hardstyle. C'est pas trop le style de musique qu'on écoute, mais du coup, il y avait une scénographie de fou, un jeu de lumière de malade. Et donc c'était vraiment trop stylé à vivre. Et ça fait découvrir un truc et c'était vraiment kiffant. Et du coup, ça on savait pas, mais on était par binôme. Du coup, bah on a pu rester à deux, ça c'était On a cool. passé la journée à deux du coup. Ouais. Bon, maintenant on est bien crevé, bien mal aux pieds. On va rentrer dormir. Manger avant et après dormir. Bisous. Rainy Tuesday, what can I do? I thought that I could stay with you. Leaving house, I'm leaving my home. It used to be so good and now it's all gone. Du coup, on a sorti la première vidéo, le premier vlog hier. Et c'est vrai que depuis, on a oublié de filmer pas mal de choses parce que, bah, vous savez, on est dans le rush en fait. Non mais on n'est plus dans la... En fait ici on n'est pas en vacances, qu'on a une vraie vie comme si on habitait ici. Qu'on va au taf, on sort avec nos potes. Et donc c'est dur de des fois penser à vlogger, trouver du temps pour expliquer ce qui se passe. Du coup, on vous fait une petite vidéo là pour tout vous récapituler. Il y a un fou dans la rue qui court. Du coup là ça fait quasi un mois qu'on est arrivé à Sydney. On a tous les deux travaillé. Enfin, moi j'ai trouvé un taf dans c'est une sorte d'usine qui fait des plats et des cocktails en bouteille pour des bars et restaurants dans tout Sydney. Franchement, on n'a pas du tout galéré à trouver du taf. On avait grave peur parce que en venant ici, on s'est pas mal renseigné sur YouTube et tout. Et les gens disaient, soit ils disaient que c'était hyper simple de trouver un taf, soit il y en a qui trouvaient pas du tout et carrément ils rentraient chez eux. En vrai la majorité ils disaient que c'était de plus en plus compliqué quand Ouais, même. c'est ça. Donc on était un peu stressés à ce niveau-là. Mais franchement, dites-vous on n'a même pas déposé un CV. Ouais, c'est vrai. Genre on n'a pas eu besoin de déposer un CV pour trouver du travail. C'est toujours avec un peu du bouche à oreille, Charlène avec un post sur Facebook. Ouais. Donc au final on s'en sort vraiment bien. Ouais, en gros, moi j'ai posté, j'ai mis un post sur Facebook en mettant des photos un peu de différents tafs que j'ai pu faire.
parce que j'ai pas mal travaillé à l'usine avec mon père, donc j'avais des photos où j'étais bien toute sale et tout. Du coup ça faisait un peu travailleuse, donc de là on m'a contactée et j'ai trouvé un taf du coup en usine. Et donc c'est assez dur en vrai, c'est 8 heures debout toute la journée, t'as qu'une demi-heure de pause pour manger, donc un peu dur. Pour moi, c'était un peu différent, j'avais un peu moins d'appréhension à trouver du travail parce que je savais que dans le milieu de la construction et du BTP, ils recherchaient quand même pas mal. Donc j'étais un peu moins stressé, mais bon, je savais quand même pas trop à quoi m'attendre. Et au final, dans la coloc où on est arrivé, il y a un mec qui avait déjà beaucoup bossé en construction. Il m'a expliqué un peu comment ça marchait ici. Du coup, c'était assez facile de trouver un taf là-dedans. En gros, comment ça marche, c'est genre des immenses comptes WhatsApp avec plein de recruteurs, d'employeurs, etc. qui envoient des offres d'emploi tous les jours, toute la journée. Et toi, en fait, s'il y a une offre d'emploi qui t'intéresse, bah juste tu envoies un message au mec, tu dis que t'es intéressé, et le lendemain, tu bosses directement, ou même le jour même parfois. Les tafs en eux-mêmes sont quand même assez physiques, mais il y a d'autres tafs où ça va. En vrai, ça dépend un peu des missions et des employeurs aussi. C'est plutôt bien payé, c'est dans la moyenne, quoi. C'est entre 32 et 35 $ de l'heure, donc c'est même un peu au-dessus de la moyenne, je pense. Et souvent, c'est des jobs payés à l'ABN, donc en gros, c'est un peu dur à expliquer, mais ça veut dire que je suis considéré comme travailleur indépendant. Et donc, pour être payé, je dois envoyer des factures, comme si, en gros, j'étais un prestataire externe à l'entreprise. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et cumulé à ce taf-là, j'ai commencé aussi à faire Uber Eats pour avoir un peu d'argent à côté et puis même faire ça quand j'ai pas envie d'aller au chantier. Parce qu'en vrai, parfois, t'enchaînes 2 chantiers vraiment hardcore. Bah, on va pas se mentir, c'est dur de se motiver à y aller le jour d'après, surtout que faut se lever assez tôt, c'est genre 5h du mat, c'est un truc comme ça. Donc c'est cool d'avoir cette autre option de Uber Eats aussi de temps en temps. Il m'est arrivé quelques galères, notamment la béquille de mon vélo qui se pète, du coup je peux plus le laisser tenir debout tout seul, donc pendant les livraisons c'est genre ultra chiant. Aussi le fait que j'ai perdu littéralement les clés du vélo là actuellement, et donc vu que c'est un vélo électrique, je peux plus le démarrer. Donc je vais devoir aller à la boutique acheter des clés. Il m'a dit le mec que c'était genre 60 $. Enfin bref, plein de galères, mais au final on s'en sort. Et du coup, si jamais il y en a que ça intéresse de bosser sur les chantiers, si jamais des mecs par hasard regardent ce vlog, je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. En gros, le taf, pour tout le monde qui bosse dans les chantiers comme moi et qui vient d'arriver dedans, le nom du taf, ça s'appelle laboureur. Et en gros, laboureur, c'est un peu un mot pour dire que t'es un peu le mec qui va un peu faire toutes les tâches qui font chier les autres. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a un mec, il est en train de, je sais pas, poser du placo pour créer une cloison quelque part, bah toi tu vas être le mec qui va passer le balai derrière et ramasser toute la poussière qui vole, tous les débris de plâtre, etc. Faut pas avoir peur d'être un peu l'esclave du chantier, parce que c'est un peu toi qu'on va appeler à chaque fois qu'il y a un taf un peu relou à faire, genre nettoyer, déplacer un truc un peu lourd. Je sais pas, par exemple, il y a un chantier, je devais déplacer une centaine de carreaux de carrelage bien lourds, et donc fallait faire plein d'allers-retours pour les déplacer un par un. Donc voilà, c'est ce genre de truc à faire. Des fois c'est un peu physique, mais honnêtement ça se fait. Et puis c'est assez bien payé, donc faut juste se dire ça et puis garder la tête haute une fois sur le chantier, quoi. Et on est content parce que là, du coup, bah, comme vous avez vu, on a notre logement, on a notre travail, donc on est bien installé dans la ville, et maintenant on profite des week-ends pour visiter, faire quelques trucs, un peu de shopping, et puis bah, la semaine on bosse la plupart du temps. Un peu beaucoup de shopping d'ailleurs. Ouais. Peut-être falloir se calmer là-dessus. Ouais, on a un peu craqué, on va réduire, mais après on est à Sydney, donc... C'est qu'en fait on trouve pas mal de magasins et de shops bien qu'on n'a pas en France. Donc on se fait plaisir, on se dit que... C'est quand même un peu moins cher, genre là j'ai acheté des Shox. En France c'est combien les Shox? En vrai c'est cher, 150. En plus en ce moment c'est un peu hype, donc ouais ça coûte un petit peu cher. Bref, je les ai eu à 90 €, donc j'en ai profité, j'avoue. Aussi, moi, il m'est arrivé une petite mésaventure que vous avez pu apercevoir d'ailleurs dans le dernier vlog. Je suis allée à l'hôpital parce que j'étais en train de travailler et on ouvrait des cartons avec des couteaux. Et j'avoue que en fait, le taf c'est tellement fatigant. En fait, je suis fatiguée et c'est tellement des
des gestes répétitifs que après tu fais ça par automatisme. Je me suis planté le couteau dans la main. Genre vraiment... Attends, tiens la caméra sinon je peux pas expliquer. Je me suis planté le couteau comme ça. Et du coup, genre, je vois... Enfin, j'avais pas mal au début, mais je regarde, ça saigne. Et je retourne et ça saigne de l'autre côté. Donc je me suis littéralement planté le couteau à travers la main. Mais j'avoue, là, on voit pas, mais il y a plus rien. Ça a vite cicatrisé parce qu'en gros, j'ai touché aucun muscle, aucun nerf. Et c'était pas si profond que ça. Donc j'ai eu vraiment de la chance. Et voilà, donc je suis partie à l'hôpital. J'ai un peu pu tester l'hôpital australien. Franchement, ça a été juste en gros, vu que c'était au taf, tout a été pris en charge. Juste, j'ai dû y aller en Uber avec mon manager. Genre, pas d'ambulance, pas de pompiers, rien. Ils m'ont vite pris parce que ça aurait pu toucher un nerf ou un muscle. Et j'aurais pu. Enfin, ils m'ont demandé est-ce que je sentais encore mes doigts, etc. Et bon, j'ai eu de la chance. Le médecin m'a accordé 2 jours d'arrêt de travail payé. Du coup, ça, j'étais bien contente, j'avoue. Alors que la fraude, hein, j'ai vraiment rien. Mais bon, plus de peur que de mal, en vrai, ça m'a un peu impressionnée. Du coup, c'est fini pour moi, je ne touche plus au couteau. Aussi, depuis qu'on est arrivé à Sydney, on a fait quelques petites dégustations. On a goûté pour la première fois du matcha. Je vous laisse voir nos réactions. Ça sent l'herbe. Vas-y, goûte. J'ai trop peur, juste sans ça sent l'herbe. Ah ouais, ça sent vraiment le gazon. Est-ce que ça vaut tout le cinéma que les gens font sur les réseaux ou pas? C'est pas dégueu, genre c'est un goût un peu de... Ouais, mais est-ce que c'est bon? Ça me rappelle un truc en mode latte, je sais pas quoi que je faisais. Genre l'herbe quand tu tonds la pelouse, non? Mais en vrai, est-ce que c'est bon? Genre est-ce que ça mérite le buzz? C'est pas dégueulasse. Oui, mais est-ce que c'est bon? Genre tu kiffes boire ça ou pas? Ok. Je suis dégoûtée d'avoir acheté ça. C'est un goût de brocoli. Le café, C'est ça le matcha, frère, mais putain, les gens ils abusent trop.